Je n'aurais jamais imaginé surprendre mon cousin de cette manière. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, endormi dans sa chambre, et, à ma grande surprise, exposé d'une façon que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Ce fut, contre toute attente, la nuit la plus marquante, la plus intense et inoubliable de ma vie. La chaleur de l'été pesait lourd, presque étouffante. Comme chaque année, je passais l'été chez ma tante, la sœur de ma mère. En sortant de la voiture, mon sac jeté sur l'épaule, ma tante m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, m'enlaçant fermement avant de me faire entrer. La maison sentait le linge propre et le café léger, des odeurs réconfortantes, familières. Mais mon esprit était ailleurs, j'allais passer plusieurs semaines sous le même toit que Ryan. Ryan. Mon cousin. Mon cousin hétéro. Ce n'était pas la première fois que je logeais chez eux, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peut-être que c'était juste moi. L'idée de partager cet espace avec lui pendant des semaines me nouait la poitrine, mon cœur battait un peu trop vite. Ryan avait toujours été ce genre de gars sûr de lui, charismatique sans effort. Ce sourire en coin arrogant qui le rendait immédiatement sympathique. Un magnétisme naturel qui attirait les filles, et, pour être honnête, moi aussi. Depuis longtemps, j'avais appris à enfouir tout ce que je ressentais pour lui, à le cacher dans un coin obscur de mon esprit, loin des regards, loin de moi-même. Mais maintenant, à peine rentré chez lui, je sentais déjà ses émotions remonter doucement à la surface. « Jake, mec, t'en as mis du temps. » La voix de Ryan me sortit de mes pensées. Il était appuyé nonchalamment contre l'embrasure du salon, un sourire large sur les lèvres. Il portait seulement un short de basket, son torse nu brillant légèrement à cause de la chaleur. J'évitai de regarder. Il y avait des embouteillages, répondis-je d'un ton neutre en posant mon sac près du canapé. Des excuses, toujours des excuses, répliqua-t-il en me tirant dans une accolade à un bras, avant de me pousser avec amusement. Toujours aussi gringalet, ou t'as enfin pris un peu de muscle. Je levai les yeux au ciel. Je m'entraîne, tu sais. Il ricana. Ouais, bien sûr. Tu perds toujours tous les combats. Peut-être parce que tu triches, répliquai-je, ce qui le fit éclater de rire, un son qui provoqua un frisson étrange dans ma poitrine. Ma tante Linda entra, tendant une bouteille d'eau à Ryan. Sois gentil avec ton cousin, dit-elle avec un ton faussement réprobateur. Jake, ta chambre est toujours la même. Et Ryan, ne le garde pas éveillé toute la nuit avec tes idioties. Elle agit comme si c'était toujours moi le fauteur de troubles, soupira-t-il en me suivant dans le couloir. Parce que c'est le cas, répondis-je en attrapant mon sac, esquissant un sourire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine familière, baignade, partie de basket, discussions sans fin, soirées jeux vidéo. Tout semblait facile. Naturel. Comme toujours. Mais il y avait des moments, des petits instants fugaces qui me troublaient. Quand Ryan s'étirait après l'entraînement, ses muscles dessinaient sous sa peau bronzée. Quand il passait un bras autour de mes épaules en riant d'une de mes remarques. Quand nos jambes se frôlaient sur le canapé et qu'aucun de nous ne s'éloignait. Une nuit, après une longue journée d'oisiveté, nous étions affalés dans sa chambre. La lumière du téléviseur projetait des ombres douces sur les murs. Ryan s'était laissé tomber sur son lit, un bras couvrant son visage. J'étais assis par terre, adossé à la commode, fixant l'écran sans vraiment regarder. Tu y penses, parfois. Sa voix brisa le silence. Je fronçai les sourcils, tournant la tête vers lui. Penser à quoi? Il n'avait pas bougé le bras, mais je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Tu sais, faire un truc avec un gars. Mon corps se tendit, mon cœur cogna si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'éclatai d'un rire forcé, tentant de garder un ton léger. Tu sors ça d'où, sérieusement? Il ôta enfin son bras et me regarda avec ce calme désarmant. Juste une question, dit-il en s'étirant, ses abdos se contractant sous le mouvement. Genre, je le ferai pas, mais je comprends pourquoi certains le font. Ça doit être différent, non? Je déglutis, détournant le regard. Ma bouche était sèche, ma tête tournait.
Il parlait de ça comme si c'était rien, comme si ça ne remettait pas en cause tout mon monde intérieur. J'imagine, répondis-je, tentant de rester neutre. Il émit un petit rire. Mec, imagine si les gens savaient, ils deviendraient fous. Je forçai un sourire. C'est clair. Il se redressa un peu, un air curieux dans le regard. Et toi, Tigrec a déjà pensé? Je ne savais pas s'il se moquait ou s'il était sincèrement curieux, et je ne pouvais pas me permettre de le découvrir. Pas vraiment, répondis-je en haussant les épaules. Il acquiesça, semblant satisfait, et reporta son attention sur le téléviseur. Mais dans ma tête, c'était le chaos. Des pensées se heurtaient les unes aux autres, à toute vitesse. Il ne savait pas ce qu'il me faisait. Ou peut-être que si. Mais peu importe, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. J'essayais encore de comprendre ce qu'il avait voulu dire. Est-ce que c'était juste une remarque en l'air, ou bien il y avait quelque chose de plus? Mais je me suis dit de ne pas trop y réfléchir. Il était hétéro, point final. Je me suis traîné hors du lit et enfilé un t-shirt, puis suis allé dans la cuisine. Tante Linda était déjà partie au travail, et Ryan n'était nulle part. La maison était silencieuse, à part le léger bourdonnement du ventilateur de plafond. À moitié endormi, j'ai attrapé un bol de céréales quand j'ai entendu des pas derrière moi. Bordel, t'as l'air d'un zombie, a lancé Ryan en entrant, torse nu, en se frottant les yeux. Ses cheveux étaient encore plus en bataille que d'habitude. J'ai failli m'étouffer avec mes céréales. T'as déjà entendu parler des t-shirts? Ai-je balancé? Il a souri, s'étirant, les bras levés au-dessus de la tête, ses muscles se tendant. Il fait bien trop chaud, mec. Je sais pas comment tu fais pour dormir avec un t-shirt. J'ai essayé d'ignorer la tension qui me serrait le ventre et me suis concentré sur mon bol. Tout le monde n'a pas envie de se pavaner à moitié à poil. Ryan a haussé les épaules, attrapé une boisson énergisante dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir, les yeux rivés sur moi. Au fait, à propos d'hier soir. Je me suis crispé, ma cuillère suspendue au-dessus du bol. Quoi, à propos d'hier soir? Il a esquissé un sourire en coin. Détends-toi, je vais rien dire de dingue. Juste, c'était bizarre que je te pose cette question? J'ai forcé un haussement d'épaule, essayant de garder une expression neutre. Non, juste un truc aléatoire. Il a bu une gorgée de sa boisson, ses yeux toujours plantés dans les miens, comme s'il scrutait ma réaction. T'es sûr? Parce que t'es devenu super silencieux après. J'étais juste fatigué, ai-je menti, en soutenant difficilement son regard. Ryan a lentement hoché la tête, son sourire s'évanouissant pour laisser place à une expression indéchiffrable. Puis il s'est redressé. Ok, si tu le dis. J'ai expiré sans m'en rendre compte. Mais le soulagement n'a pas duré longtemps. Il s'est retourné une seconde plus tard. Au fait, il y a des potes qui passent cet après-midi. J'espère que t'es prêt. J'ai froncé les sourcils. Prêt pour quoi? Ryan a souri. Juste un peu de fun. Je n'ai pas aimé sa façon de le dire, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Il était déjà reparti dans sa chambre. Plus tard dans l'après-midi, ses potes sont arrivés. Je les connaissais presque tous, Chris, Dylan, Marcus. Le crew habituel de Ryan. Ils étaient bruyants, sur deux, le genre de gars avec qui Ryan s'entendait parfaitement. On a passé la journée dehors, à jouer au basket, à sauter dans la piscine quand il faisait trop chaud. C'était amusant, mais de temps en temps, je surprenais Ryan en train de me regarder d'une façon étrange. Comme s'il testait quelque chose. Comme s'il attendait, je ne sais pas quoi. Puis, à la tombée de la nuit, alors qu'on traînait tous dehors à boire et rigoler des histoires de Marcus, Ryan s'est penché vers moi, si près que je sentais son souffle chaud contre mon oreille. Tu joues déjà à action ou vérité? Je me suis tourné vers lui, haussant un sourcil. Sérieux? C'est quoi cette question? Il a souri. Parfait, parce qu'on va jouer. Et voilà, le jeu a commencé. Les défis habituels, rien de fou, boire cul sec, appeler son ex pour une blague,
courir dans le jardin en caleçon. C'était débile mais marrant. Jusqu'à ce que ce soit mon tour. Chris m'a regardé, l'air déjà malicieux. Action ou vérité, Jack? J'ai hésité. La vérité semblait trop risquée. L'action, encore pire. Ryan s'est affalé sur le canapé, l'air détendu. Allez mec, fais pas ta poule mouillée. Mon côté compétitif a pris le dessus. Action. Chris a souri encore plus largement. Très bien. Je te mets au défi d'embrasser quelqu'un dans cette pièce. L'atmosphère a changé. Les mecs ont éclaté de rire, se donnant des coups de coude, comme si c'était la blague du siècle. Mon cœur battait la chamade. Je n'entendais presque plus rien. Oh, ça devient intéressant, a lancé Marcus en buvant. Dylan secouait la tête, hilar. Bordel, Chris, Tigrec va fort. Chris s'est contenté de rire. C'est un grand classique. J'ai avalé ma salive, forçant un sourire. Dommage qu'il n'y ait pas de fille ici, hein. C'est ça le plus drôle, a dit Ryan, un air amusé sur le visage. Il me regardait, tête légèrement inclinée, lèvres étirées dans son habituel sourire moqueur. Mes paumes devenaient moites. Vous êtes tous hétéros. Marcus a haussé les épaules. Ça veut rien dire, c'est juste un défi. Chris a tapé dans ses mains. Exactement, juste un jeu débile. Ma gorge était sèche. J'étais coincé. Refuser aurait été pire. Et là, Ryan a fait un truc qui m'a coupé le souffle. Il s'est penché vers moi, les coudes sur les genoux, et m'a lancé un regard que je n'arrivais pas à décrypter. Allez Jack, t'as peur? Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de me regarder, qui a changé l'air autour de nous. Mon pouls s'est accéléré. Avant même d'y penser, avant même de pouvoir me retenir, j'étais déjà en train de bouger. Je me suis penché, réduisant l'espace entre nous, le cœur battant, l'estomac noué. Et puis, nos lèvres se sont effleurées. À peine un baiser. Juste un contact léger. Mais dès que c'est arrivé, tout s'est figé. Les gars ont éclaté en cris et en rires, mais je n'entendais plus rien. Parce que pendant un court instant, Ryan n'a pas reculé. Il n'a pas sursauté. Il ne m'a pas repoussé. Il n'avait même pas l'air choqué. Il est juste resté là, à me regarder, avec quelque chose dans les yeux, quelque chose qui vacillait. Son expression me retourna l'estomac. Puis, aussi vite que c'était arrivé, Ryan esquissa un sourire en secouant la tête. « Merde, Jack, je pensais pas que t'irais vraiment jusqu'au bout, dit-il en riant. J'ai forcé un rire, même si ma tête tournait. Bah, t'avais osé me lancer le défi. Chris siffla doucement en secouant la tête. Franchement, je m'y attendais pas. Dylan eut un petit sourire en coin. On aurait dit que t'as presque apprécié ça, Ryan. Ryan leva les yeux au ciel. Ferme-la, idiot. Mais la façon dont il m'a regardé ensuite, juste une seconde, quand personne ne regardait, m'a serré la poitrine. La soirée a continué, mais moi, j'étais plus vraiment là. Mon esprit était bloqué sur ce moment. Sur le fait que Ryan ne s'était pas écarté. Sur la façon dont son regard avait traîné une seconde de trop. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais quelque chose me disait que cet été allait devenir bien plus compliqué. Le jeu a fini par se dissiper. Les gars ont commencé à parler de foot, puis d'une soirée prévue le week-end suivant. J'ai fait semblant de suivre, j'ai ri à leurs blagues, j'ai hoché la tête quand il fallait, mais en réalité, j'étais encore coincé sur ce qui venait de se passer. Ce baiser. Ce n'était même pas un vrai baiser. Juste un effleurement. Un stupide défi. C'est ce que je ne cessais de me répéter. C'est ce que ça devait être. Alors pourquoi je n'arrivais pas à arrêter de penser à la façon dont Ryan m'avait regardé juste après? Pourquoi il ne s'était pas tout de suite écarté? Et pourquoi j'avais eu cette impression, même brève, qu'il n'était pas totalement contre? J'ai essayé de me sortir ça de la tête. Ryan est hétéro. Il l'a toujours été. Il le sera toujours.
Ce baiser ne signifiait rien pour lui, et il fallait que je m'en persuade avant de commencer à m'imaginer n'importe quoi. Je me suis dit qu'il fallait oublier. Mais c'était impossible, surtout avec Ryan assis juste à côté de moi, son bras posé derrière le canapé, ses doigts si proches de mon épaule que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Quand il s'est penché pour prendre une gorgée de sa boisson, son genou a frôlé le mien. C'était sûrement un accident, mais tout mon corps s'est tendu. J'avais besoin d'air. Je me suis levé en m'étirant comme si j'étais simplement fatigué. Je crois que je vais aller me coucher. Longue journée. Chris acquiesça. Ouais, mec. On va y aller aussi. Les gars ont râlé un peu, mais ont fini par ramasser leurs affaires et dire au revoir. Ryan les a accompagnés à la porte en riant à une blague de Dylan. J'en ai profité pour filer dans ma chambre et fermer la porte derrière moi. J'ai soufflé comme si je retenais ma respiration depuis des heures. Je me suis assis au bord du lit, passant une main dans mes cheveux, essayant de me dire d'arrêter de dramatiser. Ce n'était qu'un jeu. Ça ne voulait rien dire. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer, puis les pas de Ryan. Sa voix m'a surpris, plus proche que je ne l'aurais cru. « Ça va ?» J'ai levé les yeux juste au moment où la porte de ma chambre s'ouvrait. Ryan était là, une main sur l'encadrement, me scrutant comme s'il essayait de lire dans mes pensées. J'ai esquissé un petit rire. Oui, pourquoi ça n'irait pas? Il est entré et a fermé la porte derrière lui. Je sais pas, t'es parti un peu vite. T'avais l'air bizarre. J'ai haussé les épaules. Juste fatigué. Mais Ryan n'avait pas l'air convaincu. Il s'est assis au bord de mon lit, comme s'il avait toujours eu sa place là, comme si ce n'était pas du tout étrange. T'es sûr que c'est pas à cause du baiser? Je me suis figé. Ryan a souri en posant son coude sur son genou. Tu vas faire comme si ça s'était pas passé? Ma gorge s'est serrée. C'était un défi. Ouais, répondit-il en penchant légèrement la tête. Mais t'as pas vraiment hésité, on dirait. J'ai levé les yeux au ciel, essayant de rester calme. Si je l'avais pas fait, vous m'auriez traité de lâche. Ryan haussa un sourcil, mais ne répondit pas. Il acquiesça, son regard toujours fixé sur moi, comme s'il n'avait pas fini de me chambouler. Et puis, il m'a surpris encore une fois. T'as déjà embrassé un mec, avant? Je l'ai fixé. Ce n'était pas du tout la question que je m'attendais à entendre. Ryan souriait comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Tu sais, t'es pas obligé de répondre si c'est trop perso. J'ai dégluti. Pourquoi tu veux savoir? Il haussa les épaules. Juste curieux. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait beaucoup trop fort. Mes mains agrippaient les draps, comme pour m'empêcher de perdre pied. Puis Ryan s'est appuyé sur ses coudes, en soufflant. C'était pas aussi bizarre que je pensais. J'ai cligné des yeux. Le baiser? Ouais, répondit-il d'un ton détaché, comme s'il parlait de la météo. Je pensais que ce serait dégoûtant ou je sais pas, mais en fait non. C'était juste un baiser. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Ryan, mon cousin, celui pour qui j'avais combattu mes sentiments pendant des années, était assis sur mon lit et me disait que ce baiser n'était pas bizarre. Il a dû remarquer mon regard, parce qu'il a ri en secouant la tête. Détends-toi, mec. Je dis pas que j'ai aimé. Ça m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Et je ne savais même pas pourquoi. J'ai ri, un peu trop fort. Ouais, évidemment. Ryan s'est étiré en bâillant. Bref, te prends pas la tête. C'était juste un jeu. J'ai hoché la tête, même si dans ma tête, c'était le chaos. Puis, comme si de rien n'était, Ryan s'est levé, s'étirant encore une fois. Son t-shirt a légèrement remonté. Il s'est tourné vers la porte. Bonne nuit, Jack. Et il est parti. Me laissant là, assis, le cœur battant, la tête en vrac, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ce qui s'était passé. Je me suis allongé sur mon lit, les yeux fixés au plafond.
Je savais que je devais passer à autre chose, mais quelque chose dans la façon dont Ryan avait dit que ce n'était pas bizarre tournait en boucle dans ma tête. Comme si, peut-être, il essayait aussi de se convaincre lui-même. Et pour la première fois depuis qu'il avait emménagé, je me suis demandé si je n'étais pas le seul à ressentir quelque chose. Et j'avais raison. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression que mon cerveau avait couru un marathon pendant mon sommeil. Mes rêves étaient un chaos de souvenirs, de flashs de la veille. Le sourire en coin de Ryan, ses paroles, la façon dont il s'était installé sur mon lit, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais pour moi, ça en avait. Je poussai un grognement en me frottant le visage, puis me forçai à sortir du lit. Hors de question de passer la journée à ressasser quelque chose qui ne voulait probablement rien dire. Ryan était hétéro, il l'avait dit lui-même. Il n'avait pas aimé ce baiser, il m'avait juste taquiné, essayant de détendre l'atmosphère pour éviter que les choses deviennent gênantes. Voilà tout. Mais si c'était vraiment ça, pourquoi je n'arrivais pas à chasser de ma tête la façon dont il m'avait regardé? J'ai mis des vêtements et suis allé dans la cuisine. La maison était silencieuse. Un instant, j'ai cru que Ryan était déjà sorti. Mais non. J'ai entendu l'eau couler, la douche. Bien sûr. J'ai roulé des yeux, essayant de ne pas penser à lui là-dedans, trempé, la vapeur montant de sa peau. Non. Stop. Je me suis servi un verre d'eau et me suis assis à la table, scrollant sur mon téléphone pour penser à autre chose. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de bain grinça et j'entendis ses pas dans le couloir. Et là, il est apparu. Serviette nouée bas sur les hanches, des gouttes d'eau encore collées à sa peau, les cheveux humides, ébouriffés comme s'il avait passé une main dedans au lieu d'utiliser une serviette. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ryan n'a pas semblé remarquer ma réaction. Il est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui, s'étirant les bras au-dessus de sa tête, ses abdos se contractant d'une manière presque illégale. « Yo », dit-il en attrapant une boisson protéinée dans le frigo. « Bien dormi ?» J'ai hoché la tête en reposant mon verre. « Ouais. Et toi ?» Ryan sourit en prenant une gorgée. « Ouais. Aucun rêve chelou ou quoi que ce soit. » Je plissai les yeux, me demandant si c'était une pique. Mais il s'est juste appuyé contre le comptoir, comme si tout était parfaitement normal. Comme si on ne s'était pas embrassé la veille. Comme s'il n'avait pas presque admis que ce n'était pas si bizarre. Je devais sortir de là. Je me suis levé, pris mon téléphone. Je vais courir. Ryan haussa un sourcil. Depuis quand tu cours le matin? Depuis que j'ai besoin d'une excuse pour arrêter de te fixer, ai-je haussé les épaules. J'en avais envie. Il a éclaté de rire en secouant la tête. Ok mec. Amuse-toi bien. Je n'ai pas perdu de temps. J'avais besoin d'air. Mais alors que je posais la main sur la poignée de la porte, Ryan m'appela. Et Jack. Je me suis retourné, tentant de ne pas fixer le bord de sa serviette qui tenait à peine. Il souriait. T'es sûr que tu fuis pas quelque chose? J'ai forcé un rire en lui faisant un doigt d'honneur en sortant. Mais la vérité, c'est que si, je fuyais. Parce que si je restais, je ne savais pas ce que j'aurais fait le reste de la journée. J'ai fait de mon mieux pour éviter Ryan. Pas de manière trop évidente, je n'étais pas complètement pathétique, mais je me suis tenu occupé. Toujours quelque chose à faire, un endroit où aller. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me sentais un peu mieux. Comme si j'avais enfin réussi à refouler les souvenirs de la veille. Jusqu'à ce que Ryan frappe à ma porte. « Yo », dit-il en s'appuyant contre l'encadrement. « Tu veux sortir ce soir? » « Sortir? » Ai-je cligné des yeux. Il haussa les épaules. « Chris fait une petite soirée. Ça peut être sympa. » J'ai hésité. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était encore une nuit d'alcool et de défis stupides. Mais Ryan me regardait comme s'il s'attendait à ce que je dise oui. Et pour une raison que je n'arrivais pas à expliquer, je ne pouvais pas lui dire non. Ouais, ai-je murmuré. Pourquoi pas? Il sourit largement.
Cool. On y va. Quand on est arrivé chez Chris, la fête battait déjà son plein. La musique résonnait, les gens étaient partout dans la cuisine, le salon, même sur la terrasse. J'ai pris un verre, essayant de me détendre. Mais c'était difficile avec Ryan juste là, à charmer tout le monde sans effort, comme d'habitude. Il avait toujours été comme ça. Confiant. Détendu. Le genre de gars qui ne doute jamais de lui-même. Et c'est précisément pour ça que j'avais passé des années à ne pas tomber pour lui. Mais quelque chose a changé. Ça s'est passé après mon deuxième verre, alors que je commençais à me relâcher un peu. Je me suis tourné et Ryan me regardait déjà. Pas juste regarder. Observer. J'ai dégluti. Quoi? Il a souri, secouant la tête. Rien. Mais ce n'était pas rien. Je le sentais dans la façon dont ses yeux restaient un peu trop longtemps sur moi. Dans la manière dont il restait proche, comme s'il voulait s'assurer que je ne m'éloigne pas trop. Peut-être que c'était l'alcool. Ou peut-être que j'étais juste fatigué de faire semblant de ne rien ressentir. Alors j'ai décidé de le tester. Je me suis tourné vers lui. Je parlais à la fille à côté de moi, une brune que je connaissais à peine, et je me suis penché un peu plus près qu'il ne fallait. Elle a ri à quelque chose que j'ai dit, posant sa main sur mon bras, son corps tourné vers le mien. Et c'est là que je l'ai vu. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Il n'a rien dit, il n'a pas fait de scène, mais j'ai remarqué comment sa main s'était refermée un peu plus fort sur son verre, et comment son sourire s'était effacé, juste un peu. Il était jaloux. Cette prise de conscience m'a traversé comme un éclair. Avant même de pouvoir me retenir, j'ai continué, je me suis penché encore plus près d'elle, juste assez pour qu'elle ricane et pose sa main sur ma poitrine. C'est tout ce qu'il a fallu. Ryan s'est approché et a saisi mon poignet. Pas violemment, pas de manière agressive, mais fermement, assez pour que je comprenne. Et, dit-il, la voix basse. Tu peux venir 2 secondes? J'ai haussé un sourcil. Je suis un peu occupé, là. Sa prise s'est resserrée légèrement. Jake. Quelque chose dans la façon dont il a prononcé mon prénom m'a fait accélérer le pouls. J'ai regardé la fille et lui et lancé un. Je reviens tout de suite. Puis je l'ai laissé m'emmener à l'écart de la foule. Il ne s'est arrêté qu'une fois dehors, loin de tout le monde. L'air frais de la nuit s'est glissé entre nous. Il a lâché mon poignet, passé une main dans ses cheveux, puis a expiré comme pour se calmer. J'ai croisé les bras. C'est quoi ton problème? Ryan m'a regardé avec un éclat étrange dans les yeux. Tu cherches à m'énerver ou quoi? J'ai esquissé un sourire. Pourquoi, t'es jaloux? Il a soufflé, secouant la tête. Mais il n'a pas nié. Tu te comportes comme un idiot. J'ai fait un pas vers lui. Et toi, on dirait que tu t'en soucies. Il a serré la mâchoire, mais n'a pas reculé. Au contraire, il a redressé les épaules, comme s'il me défiait d'aller plus loin. Alors je l'ai fait. J'ai incliné la tête, et ma voix s'est faite plus basse. Qu'est-ce qu'il y a, Ryan? T'aimes pas me voir avec quelqu'un d'autre? Il a soufflé fort, ses doigts se sont tendus le long de ses cuisses. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. La tension était presque palpable, comme de l'électricité dans l'air. Puis Ryan a parlé, plus calmement, presque à voix basse. Tu veux vraiment savoir ce que je n'aime pas? Ma gorge s'est nouée. Dis-moi. Il s'est approché. Assez près pour que je sente sa chaleur, son souffle sur ma peau. Ses yeux ont brièvement glissé vers mes lèvres. Et là, j'ai compris que ce n'était plus un simple jeu. Quelque chose allait changer. Ce qui s'est passé ensuite a tout bouleversé. Le trajet du retour, après la soirée, s'est fait dans un silence pesant. Ryan ne parlait pas. Moi non plus. Il y avait quelque chose entre nous. Quelque chose de dense, tendu, comme le calme avant une tempête. Je le regardais du coin de l'œil. Sa mâchoire était toujours contractée. Ses doigts agrippaient le volant trop fort. Il ne m'avait pas jeté un seul regard depuis qu'on était monté dans la voiture. Quand on est enfin arrivé,
il a coupé le moteur et est resté un instant immobile, fixant la route devant lui. J'ai attendu qu'il dise quelque chose. Mais il a juste soupiré, passé sa main dans ses cheveux, et il est sorti sans un mot. Très bien. S'il voulait faire le mec bizarre, c'était son problème. Je l'ai suivi à l'intérieur, refermant la porte derrière moi. Il a disparu dans le couloir, direction sa chambre. Je suis resté planté là, hésitant entre aller me coucher ou aller lui parler pour en finir avec ce malaise. Mais avant que je me décide, j'ai entendu la porte de sa chambre se refermer. C'était fini pour ce soir. J'ai soupiré, passé une main sur mon visage, puis je suis allé dans ma chambre. Mais le sommeil ne venait pas. Je ne cessais de repenser à la soirée. Chaque regard, chaque geste, chaque moment où Ryan était resté trop près, sans jamais s'éloigner. Ses yeux fixant mes lèvres. Sa main sur mon poignet quand j'étais avec cette fille. C'était insensé. Ryan avait toujours été hétéro. Alors pourquoi il agissait comme ça? Je me suis tourné dans tous les sens. Pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, peu à peu, l'épuisement m'a rattrapé, mes paupières se sont fermées et je me suis enfin endormi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement doux de la clim. J'ai cligné des yeux, un peu confus, et c'est là que je l'ai remarqué, ma porte était entr'ouverte. Est-ce que je l'avais laissée comme ça? Je me suis redressé, frottant ma nuque. Peut-être que j'avais oublié de bien la fermer. J'ai regardé l'horloge, 3h47 du matin. Je me suis levé, en me disant que j'avais peut-être besoin d'un verre d'eau, ou juste de bouger un peu pour me débarrasser de cette sensation étrange qui me collait encore à la peau depuis la soirée. En sortant dans le couloir, j'ai hésité. La porte de Ryan était aussi entr'ouverte. C'était bizarre. Ryan dormait toujours porte fermée. Toujours. Ce détail m'a mis un nœud dans le ventre. Mais je me suis dit que j'exagérais. Il était peut-être juste trop fatigué pour la fermer correctement. Et pourtant, avant même de m'en rendre compte, mes pieds m'ont conduit vers sa chambre. La douce lueur de la lune filtrait à travers les stores, projetant des ombres légères dans la pièce. Ryan était allongé sur son lit, sur le dos, un bras posé sur son visage. Sa respiration était lente, régulière, profonde. Il dormait profondément. J'aurais dû partir à cet instant. Mais mon regard a glissé plus bas. Et c'est là que je l'ai vu. Le drap ne le couvrait presque plus, enroulé autour de ses jambes comme s'il l'avait repoussé en dormant. Son boxeur avait glissé, le laissant complètement exposé. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'aurais dû détourner les yeux. J'aurais dû me retourner et m'en aller. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Une chaleur s'est répandue dans mon cou, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je savais que je fixais. Je savais que c'était mal. Mais mon corps ne répondait plus. Soudain, Ryan bougea légèrement. Un petit son s'échappa de ses lèvres, un souffle, presque un soupir. Sa main remua contre son ventre, ses doigts se repliant doucement avant de se relâcher. J'ai dégluti, la gorge sèche. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Complètement désarmé. Vulnérable, d'une manière qu'il n'était jamais lorsqu'il était éveillé. Et, l'espace d'un instant, une pensée dangereuse a traversé mon esprit. Allait-il se réveiller si je... Non. J'ai reculé d'un pas, hésitant, le souffle court. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Il fallait que je parte. Maintenant. Mais au moment où je me tournais enfin pour partir, Ryan bougea à nouveau. Cette fois, il roula sur le côté, ses lèvres s'entr'ouvrant tandis qu'un autre souffle doux s'en échappait. Et c'est alors que ses yeux s'ouvrirent. Ils papillonnèrent un instant, flous d'abord, puis s'affinèrent en se posant sur moi. Un long moment passa sans qu'aucun de nous ne bouge. Je ne savais pas s'il comprenait pleinement ce qui se passait, s'il était encore à moitié endormi, piégé dans les brumes de ses rêves. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler, mais aucun son ne sortit. Puis quelque chose changea.
Son regard descendit d'1 centimètre, juste une seconde. Et là, la réalisation s'imposa. Son corps se figea. Mais au lieu de paniquer, au lieu de me repousser, il me fixa. Sa respiration s'accéléra, irrégulière. Sa poitrine montait et descendait de façon saccadée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, il ne me repoussait pas. Sa main bougea contre les draps, ses doigts se contractant. Sa respiration se bloqua un instant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à nouveau. Et, d'une voix rauque et basse, il murmura. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne pouvais pas répondre. Aucun mot ne me venait. Mais je savais ce que je voulais. Et Ryan ne m'arrêtait pas. L'espace entre nous semblait écrasant. La tension, palpable. Comme si tout nous tirait l'un vers l'autre. Il n'y avait plus d'hésitation. Et avant même que je ne puisse m'en empêcher, avant de douter à nouveau, j'ai bougé. Cette fois, Ryan ne s'est pas éloigné. Son souffle s'est coupé. Ses muscles se sont tendus. Mais il ne m'a pas repoussé. Au contraire, son corps a réagi. Lentement au début, puis tout à coup, comme si quelque chose en lui attendait ce moment depuis toujours, sans même qu'il le sache. La tension qui nous liait depuis des jours, des années peut-être, s'est rompue. Tout ce qui avait été refoulé, nié, enfoui, a explosé à la surface dans une vague incontrôlable. C'était brûlant. C'était intense. C'était tout ce que je m'étais interdit de penser. Tout ce que Ryan s'était interdit de ressentir. Jusqu'à maintenant. Ses doigts s'agrippaient au drap. Son corps frémissait sous le mien. Sa respiration était hachée, irrégulière. Mais toujours, il ne me repoussait pas. Au contraire. Il me rapprochait de lui. Ses gestes étaient hésitants, presque maladroits, mais pleins de désir, comme s'il luttait contre lui-même et perdait. J'ai senti sa résistance céder. Senti le basculement, du doute vers quelque chose de plus profond. De réel. Et, dans un moment que je n'oublierai jamais, il a lâché prise. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Mais ça l'était. Et c'était incroyable. Puis, sans prévenir, je l'ai fait basculer et nous avons franchi une ligne. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais c'était comme si nous explorions quelque chose que nous avions toujours voulu, sans jamais l'avouer. Il ne restait que ce désir écrasant, incontrôlable. Le temps semblait s'effacer. La pièce paraissait plus petite, plus chaude. Le silence, brisé seulement par nos souffles saccadés, les bruits de nos corps mêlés dans un tourbillon de confusion et de besoin. Rien d'autre n'existait à ce moment-là. Et puis, aussi brusquement que cela avait commencé, ce fut terminé. Je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Je n'ai rien répondu. Je ne savais même pas quoi dire. Ryan expira brusquement, passant une main tremblante dans ses cheveux. Il laissa échapper un rire bref, presque hystérique, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Puis, son expression se durcit. « On ne peut pas. » Ça. Dit-il en secouant la tête, toujours sans me regarder. Ça n'a pas eu lieu. Mon estomac se noua dans un mélange d'angoisse et de nervosité. Mais je me forçai à hocher la tête. Ouais, répondis-je d'une voix creuse. Mais si. Ryan serra la mâchoire, se redressa lentement, attrapa sa chemise qu'il avait jetée plus tôt, et l'enfila rapidement. Il avait l'air brisé. Comme si son monde venait de s'écrouler. Comme s'il ne savait plus qui il était. Il se déplaça à côté de moi, s'assit, mais sans me regarder. Sa voix brisa le silence, douce mais ferme. Je ne sais pas ce qu'on fait. Il s'interrompit. Ses mots se perdirent dans l'espace entre nous. J'eus peur de poser la question, mais je le fis quand même. Mais quoi, Ryan? Il ne répondit pas tout de suite. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et fixa l'obscurité dehors. Je ne crois pas que je puisse rester ici. Pas comme ça. Sa voix n'était ni froide ni chaleureuse. Juste distante, comme s'il se retirait déjà dans un endroit intérieur que je ne pourrais jamais atteindre. Je sentis la panique monter en moi, comme si quelque chose m'échappait, mais je ne savais pas quoi. Ryan.
S'il te plaît. Il se retourna enfin vers moi, son regard soudain tranchant. Tu dois comprendre quelque chose, dit-il, d'une voix basse, presque menaçante. Ce que c'était, là. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ouvris la bouche, prêt à répondre, mais il leva la main pour m'arrêter. Non. Laisse-moi finir. Il s'approcha de moi, s'agenouilla devant moi, les yeux plantés dans les miens. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Je n'ai pas fait ça parce que j'étais perdu, dit-il. Je l'ai fait pour savoir si je pouvais m'en aller. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'en étais capable. Mon cœur se serra. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sourit, un sourire amer, en secouant la tête. Tu crois que tout ça, c'est à propos de nous, de ce qu'on pourrait être. Mais je ne suis pas sûr que ce soit réel. Je ne suis pas celui que tu crois. En fait, je ne sais même pas qui je suis, la moitié du temps. Et je ne peux pas continuer à faire semblant. Il baissa les yeux, repassa la main dans ses cheveux. On ne rentre pas dans les cases que tu essaies de nous imposer. On n'y est jamais rentré. Ces mots furent comme une gifle. Mais je ne réagis pas. Je restai là, figé. Et maintenant? Murmurai-je. Ryan se releva, mais ne s'approcha pas de la porte. Je ne sais pas, répondit-il doucement. Je ne pars pas parce que je m'en fiche de toi. Mais je ne reste pas non plus, parce que ce serait faux. J'ai juste besoin de temps. J'acquiesçai, sentant mon cœur se briser au ralenti. Mais je ne pleurai pas. Il n'y avait rien à pleurer. Pas vraiment. Il n'y avait pas de réponse claire. Pas de fin bien rangée. Et, d'une certaine manière, c'était ça le plus dur. Je crois qu'on ne sera plus jamais les mêmes après ça, dis-je à voix basse. Ryan s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. Peut-être un mot réconfortant. Peut-être pas. Mais non. Il secoua la tête, le regard rempli d'une tristesse que je ne pouvais pas comprendre. Non, dit-il dans un souffle. Mais c'est peut-être justement ça que je dois comprendre. Et puis, sans un mot de plus, il s'en alla. Je restai là, seul dans la pièce vide. Le silence m'enveloppait comme une couverture glacée. J'essayais de recoller les morceaux de quelque chose qui s'était déjà brisé. Mais je n'y arrivais pas. Peut-être que je n'étais pas censé y arriver. Peut-être que la vraie réponse, c'était qu'il n'y en avait pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être que parfois, les choses arrivent. Et tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec les conséquences, aussi chaotiques soient-elles. C'est la dernière pensée qui me traversa l'esprit, avant que la porte ne se referme derrière lui. Pas de mots. Pas de promesses. Juste le silence. Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'ai eu tort? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme celle-là? Ou peut-être que vous comprenez ce que je ressens. Laissez un commentaire ci-dessous. Vos pensées comptent énormément pour moi en ce moment. Je ne sais pas encore comment interpréter tout ça. Mais j'imagine que ça aussi, ça fait partie du chemin. Étincelle le son de vive à mot de la fin. Parfois, la vie ne nous offre pas de réponse toute faite. Elle nous confronte à des choix douloureux, à des silences qui résonnent plus fort que les mots, et à des départs que l'on n'a jamais vraiment compris. Mais dans tout cela, il y a une vérité, nous apprenons. Sur nous-mêmes. Sur les autres. Et surtout, sur ce que nous sommes prêts à accepter ou à laisser partir. Ce n'est pas toujours une question de bien ou de mal. C'est une question d'authenticité. De respect de soi. Même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Alors si vous traversez une période floue, où rien ne semble clair, sachez que vous n'êtes pas seul. Chacun avance à son rythme. Et parfois, il faut juste du temps pour remettre les morceaux en place. Herbe, prenez soin de vous. Soyez doux avec votre cœur. Et n'oubliez pas, même dans le silence, il y a de la force. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec une part de vous, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre soutien, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. À très bientôt pour d'autres récits, d'autres émotions, et peut-être, d'autres vérités à découvrir ensemble. Bulle, dites-moi en commentaire, et vous, qu'auriez-vous fait à ma place?